Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, nous sommes avec Bête 241 et Elvis. On va parler de sport. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les éditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Évidemment, on va commencer cette rubrique sportive avec Bet 241, le sponsor. Et depuis le début de la semaine, on communique sur la nouvelle formule d'Africa Million. Alors, Africa Million, comme vous le savez déjà, est le plus grand loto africain. Il est présent dans plusieurs pays. Alors, Bet 241, à travers Africa Million, permet évidemment aux populations gabonaises d'aller jouer ce grand loto africain et de pouvoir devenir millionnaire. Alors aujourd'hui, Africa Million passe de 50 à 80 numéros, c'est-à-dire avant, pour tous ceux qui jouaient l'Africa Million, vous avez la possibilité de choisir entre 1 et 50 chiffres. Évidemment, vous deviez choisir 5 bons chiffres à seulement 300 francs seulement, et c'est ce qui vous permettait de remporter la cagnotte qui était proposée le jour où vous êtes allé jouer. Maintenant, cette fois-ci, nous avons Africa Million qui a changé évidemment au niveau des numéros, et avec sa nouvelle formule, eh bien, vous avez maintenant 80 numéros. Donc sur 80 numéros, vous avez la possibilité d'aller évidemment remporter la cagnotte qui est proposée. Donc comme je le disais tantôt, vous avez 5 chiffres que vous devez choisir entre 1 et 80. Et lorsque vous avez choisi ces 5 bons chiffres-là, eh bien, vous avez la possibilité de jouer à partir de 300 francs seulement. Donc Africa Million qui vous permet aujourd'hui de décrocher la cagnotte du jour qui s'élève à 165 millions, je dis bien 165 millions, qui est amené par Africa Million. Évidemment, c'est amené et en gros par la société Bet 241. Donc, il vous suffit de trouver les 5 bons numéros sur les 80 numéros qui sont proposés. Mais on peut aussi évidemment avoir des bonus et se faire rembourser sa mise à partir de 1 bon numéro. Trouver jusqu'à 4 bons numéros. Trouver le ticket minimum, évidemment, Africa Million, c'est à partir de 300 francs seulement. Tentez votre chance de devenir millionnaire. Donc, chers auditeurs, comme je venais de dire tantôt, Africa Million, aujourd'hui, la cagnotte s'élève à 165 millions. Donc, allez-y déjà du côté des vendeurs agréés qui, évidemment, sont dans toute l'étendue du territoire, dans les différents carrefours, dans Libreville et en province, pour aller jouer Africa Million, parce qu'aujourd'hui, on a une cagnotte de 165 millions et c'est à partir de 300 francs seulement le ticket. D'Afresh, on va parler du football sur le plan national. On va parler de cette note de la Fédération gabonaise de football qui dit ceci: programme de restructuration et de soutien process de la Fédération gabonaise de football. Le secrétariat général de la Fédération gabonaise de football informe les ligues provinciales que dans le cadre du programme de restructuration et du soutien process, la moitié de la subvention annuelle allouée aux ligues pour le financement des activités est disponible depuis le 29 janvier 2024. D'Afresh, là on parle des sous. Donc la fédération aujourd'hui qui communique, et la fédération va plus loin en disant ceci: une enveloppe globale de 45 millions de francs CFA, évidemment à raison de 5 millions de francs CFA par ligue. Donc aujourd'hui, ces présidents de ligue doivent se présenter du côté de la Fédération gabonaise de football pour évidemment rentrer en possession de ce financement-là pour le soutien process évidemment et la subvention annuelle qui est allouée à ces ligues pour le financement des activités de l'année 2023-2024. Toujours évidemment au niveau de la Fédération gabonaise de football. J'ai parlé de ça hier et on va toujours communiquer. Le secrétaire
secrétariat général de la Fédération gabonaise de football porte à la connaissance de la communauté footballistique que la fenêtre d'application pour le troisième examen des agents joueurs football est ouvert évidemment. Ça va se passer le 22 mai 2024. Alors, comment faire pour s'inscrire? La procédure, les personnes désireuses pour participer doivent s'enregistrer et en mettant évidemment une demande sur la plateforme des agents FIFA en ligne. Ça se passe en ligne, les gars. Vous n'allez pas au siège de la fédération ou vous pouvez aller dans un premier temps, aller vous renseigner au siège de la fédération parce qu'il y a toute une organisation au niveau de la communication et ceux-là vont vous donner le programme exact. Et vous devez savoir que le dernier délai des inscriptions évidemment est à la date suivante, le 31 mars 2024 à 23h59. On va toujours rester dans le football. Cette fois-ci, d'Afresh, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se joue en janvier 2024. Et nous avons tous les résultats des 8 matchs des huitièmes de finale. À savoir, le premier match des huitièmes de finale avait opposé l'Angola face à la Namibie. L'Angola s'était imposé 3-0. Ensuite, le Nigeria qui a fait un très bon premier tour a corrigé le Cameroun 2-0. Évidemment, la Guinée équatoriale qui a fait un très bon premier tour n'a pas pu créer la surprise face à la Guinée-Conakry. Cette équipe équato-guinéenne a perdu 1-0 et Émile Ozieux avait raté le penalty durant le cours du match. Et l'autre match opposait l'Égypte à la RDC Congo. Ces deux équipes, évidemment, s'étaient neutralisées 1 but partout et c'est la séance des tirs au but qui a eu la victoire de la RDC Congo. Et l'autre rencontre pour ces huitièmes de finale, le cinquième match qui opposait l'équipe mauritanienne face à celle du Cap-Vert, c'est celle du Cap-Vert qui s'était imposée 1-0. Et ensuite, on a eu les 6e et 7e et 8e rencontres où le Sénégal, qui avait été annoncé grand favori, on se souvient de la déclaration de El Ali Diouf qui avait dit que le Cameroun est devenu l'intercontinental, ce n'est plus les Lions indomptables. Donc on s'est dit, ça y est, le Sénégal va au moins rentrer dans l'histoire des équipes africaines qui ont doublé évidemment la Coupe d'Afrique parce qu'on se souvient, le Cameroun des Lions indomptables du Cameroun amené par Rigobert Song, Patrick Mboma avait doublé la CAN en remportant la CAN qui s'était passée du côté du Ghana et du Nigeria en 2000 et cette même équipe camerounaise avait remporté la CAN 2002 qui s'était passée du côté du Mali et on se souvient aussi que la grande Égypte amenée par Al-Bouteflika avait évidemment aussi triplé la CAN en remportant la CAN 2006, 2008 et 2010. Donc on s'est dit que cette équipe sénégalaise qui est entraînée par Aliou Cissé, qui est aux commandes depuis 2015 dans cette équipe sénégalaise, qui est un très bon coach, qui est allé au deuxième tour de la Coupe du Monde 2022, qui a remporté la Coupe d'Afrique 2021, qui s'est jouée du côté du Cameroun en 2022. Les Lions de la Teranga allaient montrer leur suprématie, mais derrière l'équipe ivoirienne qui a terminé 4e meilleur, 3e au sorti des 3 matchs, a eu juste une seule victoire. Et comme disait Seko Fofana dans une interview de Canal, il dit on a pleuré lorsque l'équipe de l'Équato-Guinéenne nous a corrigé 4-0. On a vu nos enfants, on a eu nos parents qui pleuraient et tout, mais Dieu est là. Aujourd'hui, on arrive à faire plaisir à la nation parce qu'on a pu être qualifié pour les quarts de finale. Évidemment, la Côte d'Ivoire qui a créé la surprise en battant le Sénégal, le tenant du titre, 5-4 durant la séance des tirs au but. Et évidemment, l'autre match, pour parler de cette 7e rencontre des 8e de finale, on avait le choc des pays de l'Afrique de l'Ouest où le Mali était opposé au Burkina Faso. Et ceux qui ont suivi le match, vous comprenez que l'équipe malienne, c'est une très bonne équipe. On a pu voir un très bon système de jeu. Et l'équipe malienne qui a remporté ce derby de l'Afrique de l'Ouest, 2-1 d'Afresh. Et la dernière rencontre de ce match, où j'ai suivi le match quelque part chez un de mes frangins, Alex, du côté du GP, et tous ceux qui sont allés parier du côté de Bet241 d'Afresh, les gars ont déchiré les tickets parce que le Maroc était annoncé grand favori.
on ne va pas cesser de le dire, le Maroc, c'est la première équipe africaine à arriver au dernier carré de la Coupe du monde au football. Évidemment, c'était la Coupe du monde 2022 qui s'était passée du côté du Qatar où, évidemment, le Maroc était arrivé en demi-finale et avait battu le Portugal en quart de finale. Donc, on s'est dit que cette équipe marocaine, évidemment, allait corriger l'équipe sud-africaine, mais après, évidemment, les 90 minutes, c'est l'équipe sud-africaine qui a créé la surprise. Donc, cette équipe sud-africaine a créé la surprise en battant l'équipe marocaine d'Afrique. Je ne sais pas si tu as suivi le match. J'ai suivi le match. Tu as suivi le match. On était complètement déçus de cette équipe marocaine. C'est vrai qu'on a eu des absences de certains cadres de l'équipe marocaine, à savoir Sofiane Boufal et le joueur Ziyech. J'espère que je prononce bien, qu'ils n'ont pas pu jouer le match. Mais derrière, il y avait aussi des anciens cadres, tels qu'Hakimi. Donc, cette équipe... Hakimi, à lui seul, il devait faire quoi? Hakimi, à lui seul, lorsqu'il fallait marquer le coup franc face au Gabon, la Coupe d'Afrique 2022, il a marqué un magnifique coup franc. Mais là, quand il fallait ramener les pendules à l'heure, à la 85e minute, le Maroc est en train de pousser pour égaliser. Celui-ci a mis le penalty à la barre. Donc, cette équipe, cette brillante équipe sud-africaine, appelée les Bafana, qui remporte évidemment ce match en battant évidemment le Maroc, qui est la meilleure équipe africaine au classement FIFA. 2-0. Et d'Afresh, pour la petite histoire, d'après mes recherches d'Afresh, pour ceux qui ont regardé le mondial 2022, cette équipe marocaine avait éliminé le Portugal en quart de finale. Donc, ce qui fait que Mokoena, le milieu de terrain de Mamelodi Sundowns, évidemment, qui a marqué le deuxième but sur coup franc, lorsque celui-ci a marqué ce deuxième but, il allait faire la célébration de Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu vois un peu? Cristiano Ronaldo, il fait le su. Est-ce que ça, c'est le su? Oui, non, mais Cristiano Ronaldo a plusieurs célébrations. Non, la plus célèbre, c'est le su. La plus célèbre, évidemment, c'est ça. Donc, il y a un gars qui a joué contre Messi. Là. Quand il a marqué de la tête, il s'appelle comme Michael Delgado. Il est parti faire le su. Bien sûr, donc tu vois, le truc a été relayé sur le site La Puissance du football qui dit ceci. Magnifique, lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc a éliminé Cristiano Ronaldo et le Portugal. Et ce soir, l'Afrique du Sud a éliminé le Maroc de la CAN 2023. Et le but a été célébré comme Cristiano Ronaldo. Et les gars sont allés un peu plus loin. Et les gars ont dit ceci. Eh bien, là, c'est vraiment ce que Chancel Bemba avait dit par rapport à l'altercation qu'il avait eue avec le coach, que Dieu lui-même sait. Donc aujourd'hui, le Maroc a été annoncé grand favori, soit en huitième de finale, battu par cette équipe moyenne sud-africaine. Donc vous voyez que derrière, les gars disent que Chancel Bemba avait raison lorsqu'il disait qu'évidemment, Dieu lui-même va sanctionner le coach marocain. Et le coach marocain, au sorti de cette déception, a endossé la défaite. Il a dit c'est de sa faute si l'équipe a été éliminée. Et c'est aussi ça, un coach qui est un grand coach, c'est aussi celui qui sait reconnaître lorsqu'il a fléchi et qui sait aussi accepter lorsque l'équipe n'a pas été à la hauteur. Et c'est ce que le coach marocain a eu à faire lorsqu'ils ont perdu face à l'Afrique du Sud 2-0. Et d'Afrique, nous avons déjà les tableaux complets de ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se joue en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Donc le premier choc, c'est ce vendredi 2 février à partir de 18h où on aura les Super Eagles du Nigeria face au Pananka Negra de l'Angola. Donc on a les aigles, les Super Eagles du Nigeria et évidemment les antilopes noires de l'Angola. Et toujours le vendredi 2 février à 21h, on aura la RDC qui sera opposée à cette très bonne équipe guinéenne, évidemment. Ensuite, le samedi, on aura le samedi 3 février à partir de 18h, on a le Mali qui va croiser le fer face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est actuellement entraînée par Emerson Faye, qui est en train de faire un très bon,
une très bonne compétition parce que là, il est devenu coach titulaire. Et d'Afrique, on a pu le remarquer que certains joueurs cadres de la Côte d'Ivoire qui n'avaient pas été utilisés par le coach français Gasset, eh bien, certains sont revenus. Pour ceux qui ont regardé le match de la Côte d'Ivoire, on a pu par exemple voir Jean-Michel Esseri, on a vu Max Gradel, on a vu Serge Aurier. Tu vois, il y a certains cadres qui sont venus. Donc, c'est aussi ça le football. Il ne suffit pas de venir dire on doit évidemment changer l'équipe pour amener les jeunes parce qu'il y a des anciens qui sont expérimentés et qui amènent souvent une pierre à l'édifice avec ces jeunes-là talentueux. Donc, c'est aussi ça le sport en général. On ne peut pas directement changer les anciens et mettre les jeunes. Non, on a souvent besoin de cette courroie de transmission entre les jeunes et les vieux pour pouvoir faire une très bonne équipe. Et on a pu le voir avec cette équipe de la Côte d'Ivoire où tout le monde pensait que le Sénégal allait écraser la Côte d'Ivoire parce que durant les premières minutes, le Sénégal menait déjà 1-0. Et bien, c'est la Côte d'Ivoire qui a créé la surprise en rapportant ce huitième de finale dans la séance des tirs au but. Ensuite, on a, comme je le disais tantôt, le Mali qui va recevoir la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. Et la dernière rencontre de ces quarts de finale-là, on aura l'équipe du Cap-Vert qui sera opposée à l'équipe de l'Afrique du Sud le samedi 3 février à partir de 21h d'Afrique. On va revenir chez le sponsor. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de devenir millionnaire ou vous avez la possibilité de vous faire aussi de l'argent. Vous avez la possibilité de commencer déjà à faire votre pari pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique 2024. Évidemment, vous avez la possibilité de jouer si vous êtes au bureau et que vous êtes évidemment, vous n'avez pas la possibilité de sortir. Vous avez les deux sites suivants. Vous avez le site www.bet2africa.ga. Vous avez le site www.bet241.net où vous pouvez directement jouer en ligne. Et si vous avez le temps, vous avez la possibilité d'aller dans les différents kiosques Bet241 et les salles Bet241 pour faire votre pari. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé par le football, alors Bet241 a pensé à tout le monde. Vous avez Africa Million. Aujourd'hui, on vous propose la cagnotte de 165 millions de francs CFA. Il vous suffit de trouver 5 bons numéros entre 1 et 80. Et une fois que vous avez trouvé ces 5 bons numéros, évidemment, vous avez joué à Africa Million, et bien, vous seriez parmi les gagnants qui vont remporter cette cagnotte de 165 millions. Et bien, le ticket commence à partir de 300 francs seulement. C'est amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. René, tu voulais dire quelque chose? Non, j'attends, j'écoutais les informations, surtout de la canne. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et bête 241. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.